Et oui, regardez ce missile qui est donc capable de se déplacer à une vitesse vertigineuse et qui place donc les bases américaines au Moyen-Orient et le territoire israélien en zone de danger immédiat. Siavosh Ghazi est notre correspondant France 24 RFI à Téhéran. Alors le régime communique, oui, sur sa force, mais il continue d'être la cible de frappes israéliennes et américaines. Visiblement, c'est un tournant jusqu'à hier soir, selon un responsable des gardiens de la Révolution. Quelques 2000 drones et 600 missiles ont été tirés contre Israël, mais aussi les bases américaines dans la région. Des missiles de plus en plus puissants à partir d'hier, notamment le missile Khorramshahr 4, qui a une tête à fragmentation, c'est-à-dire qu'il y a 80 sous-têtes. Donc, lorsqu'il y a une frappe, c'est une zone élargie, donc qui est touchée avec beaucoup de destruction. Des drones également plus rapides et plus destructeurs qui ont pu aller survoler le ciel israélien et donc viser à une installation de radars dans le nord d'Israël. Des systèmes de radars sont également visés dans la région du Golfe Persique, sur les bases américaines dans la région. Et aussi un missile Khorramshahr 4 a été utilisé pour attaquer la principale base américaine dans la région qui se trouve à Bahreïn et l'autre base qui se trouve au Qatar. Ces missiles ont une vitesse 15 fois la vitesse du son et ne peuvent pas être interceptés par les systèmes antidéfense. Et le même responsable a affirmé qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une intensification et une extension du conflit. Visiblement, donc, les Iraniens sont décidés d'aller jusqu'au bout et ne veulent pas céder face à la pression et aux attaques multiples de l'aviation israélienne et américaine qui se sont encore multipliées ce matin.